Voici la correction de l'activité 1A. Première question, identifiez la forme d'énergie que possède la bille au début de la vidéo. Au début de la vidéo, la bille est ici. Elle n'a pas de vitesse. Sa vitesse est nulle. Donc, elle a donc une énergie cinétique nulle. Par contre, elle est en hauteur, elle a de l'altitude. L'énergie qui est liée à l'altitude est l'énergie potentielle de position. Donc, la réponse à la question 1, au début, la bille possède uniquement de l'énergie potentielle de position. Question 2. Précisez en quelle forme cette énergie est convertie lors de la descente de la bille. Dès qu'on la lâche, la bille descend. Si elle descend, sa vitesse va augmenter. Donc, son énergie cinétique va augmenter, puisque l'énergie cinétique est en lien avec la vitesse. Si la bille descend, son altitude va diminuer. Donc, son énergie potentielle de position va diminuer. Étant donné que l'énergie potentielle de position diminue et en contrepartie l'énergie cinétique augmente, on va donc dire que l'énergie potentielle de position est convertie en énergie cinétique. Troisième question. Indiquez la conversion d'énergie qui s'opère lors de la remontée de la bille. Lors de la remontée de la bille, c'est le cas inverse. C'est-à-dire que là, elle arrive avec une vitesse maximale et donc elle va remonter, elle va donc perdre de la vitesse, sa vitesse va diminuer. Donc son énergie cinétique va diminuer. Contrairement, si elle remonte, son altitude va augmenter. Donc son énergie de position va augmenter. On va donc dire que l'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle de position. Quatrième question, expliquez pourquoi on peut considérer que l'énergie de la bille est pratiquement conservée lors de son mouvement. Dans ce cas-là, on voit qu'elle descend et elle remonte pratiquement à la même hauteur. Ça veut dire que l'énergie mécanique est conservée. Il y a donc peu de frottement, même pas du tout. On poursuit cette fois avec le QCM. Première question, l'énergie cinétique d'un véhicule. Concernant la relation, elle vous était donnée dans l'énoncé, c'est EC est égal à 1/2 fois M fois V au carré. Attention, la vitesse est au carré. Donc, les réponses sont petit b, puisque l'énergie cinétique dépend de sa masse et de la valeur de la vitesse. Concernant la proportionnalité, l'énergie cinétique d'un véhicule, elle est proportionnelle à sa masse et au carré de la vitesse. La réponse A était donc fausse, il fallait entourer le B et le C. Question 2. L'énergie cinétique d'un cycliste de 60 kg qui roule à une vitesse de 10 mètres par seconde est... En réalisant le calcul, EC est égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. On a donc 1/2 fois 60 fois 10 au carré. On obtient réponse A, 3 fois 10 puissance 3 joules. Troisième question, l'énergie potentielle de position d'un système dépend. Il fallait donc rechercher la relation de l'énergie potentielle de position qui est EPP est égal à M fois G fois H, la hauteur qui est aussi l'altitude. Alors,
cette énergie potentielle, d'après la relation, elle dépend de sa masse, mais aussi de sa position selon la verticale, puisque c'est lié à l'altitude. Il fallait répondre B et C. Quatrième question, au cours de la chute d'un système sans vitesse initiale. C'est le cas de la bille tout à l'heure. Il faut donc donner la réponse A. Il y a bien de l'énergie potentielle de position qui est convertie en énergie cinétique. La correction de l'activité 1